Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour une nouvelle guido en ce mardi soir. C'était pas prévu mais j'étais appelée, donc me voici. Détendez-vous, installez-vous sur votre canapé, sur votre lit, avec un oreiller, un coussin, un plaid, quelque chose de doux. Surélevez vos jambes pour la circulation sanguine, allumez de l'encens, allumez une bougie, versez-vous une tisane, quelque chose de chaud ou de frais, ce que vous voulez. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Alors on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Voilà. Bon, j'espère que tout va bien pour vous, que vous vous portez bien, que vous avez passé un bon week-end et un début de semaine. Je vais remercier des petites étoiles qui m'ont gâtée. J'ai reçu des courriers, des colis. Je m'y attendais pas du tout. Donc, je vais remercier ces petites étoiles. Alors, attendez, j'espère que j'oublie personne. Déjà, je vais remercier Nathalie. Nathalie qui m'a envoyé une lettre, qui m'a témoigné le retour suite à une prière que j'ai faite pour elle, qui s'est exaucée. Donc merci Nathalie et tiens-moi au courant pour la suite. Nathalie m'a envoyé une belle carte avec Sainte Thérèse. Donc comme vous le savez, Sainte Thérèse et moi, il y a un lien assez particulier. Je l'aime beaucoup, je l'apprécie beaucoup. J'y suis allée il n'y a pas si longtemps en pèlerinage. Donc merci pour ces énergies de Sainte Thérèse, ça me fait vraiment très plaisir. Tu m'as demandé une autre prière, donc je vais confier ceci au Seigneur. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Donc merci Nathalie, merci pour ce témoignage, je te remercie infiniment. Ensuite, alors j'ai une petite étoile qui m'a fait un cadeau, qui m'a envoyé une prière qu'elle veut que j'emmène à Medjugorje, donc je vais l'emmener à Medjugorje comme promis. Et cette petite étoile m'a acheté pour la chaîne un oracle que je trouve magnifique, que je n'avais pas. Alors je les ai presque tous, mais celui-ci je l'avais pas. C'est l'oracle de Caroline, oracle Galactica. Voilà, avec ce symbole puissant. C'est un code de lumière, géométrie sacrée pour le nouveau monde. Donc c'est magnifique, on va l'utiliser aujourd'hui dans cette vidéo. Apparemment, vous pouvez retrouver Caroline sur Instagram, je crois. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. En tout cas, il est très très beau et puissant cet oracle. J'ai senti les vibrations. Donc on va voir ça. Je te remercie infiniment Christelle pour cet envoi, pour ce cadeau que tu m'as fait. Ça me touche énormément. Vraiment. Alors ne t'inquiète pas, je garde ta lettre pour l'emmener avec moi à Medjugorje. Ça m'a touchée, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, je vais poser ça ici. Voilà. Ensuite, alors je vous m'avez gâté, vous m'avez beaucoup gâté. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Faites pas attention à mes ongles, parce que là, je suis très très occupée en ce moment. J'envoie vos colis. Alors, du reste, toutes les petites étoiles qui m'ont commandé mes sweatshirts
Et mes t-shirts sont partis aujourd'hui. Donc vous devriez les recevoir dans les 2-3 jours, hein, selon l'endroit où vous êtes. Après, pour la Belgique, ça met un petit peu plus de temps, c'est normal. Mais c'est parti, d'accord? Et pour toutes les personnes qui veulent me commander mes t-shirts et mes sweats, sachez que là, on arrive à la fin presque des sweats. Je verrai si j'ai beaucoup de demandes. N'hésitez pas à me faire une demande et puis à me dire si vous désirez l'acheter. Parce que du coup, je referai peut-être une commande parce que je ne pensais pas avoir autant de succès. Je vous remercie infiniment, en tous les cas, du plus profond de mon cœur et de mon âme pour toutes les personnes qui ont acheté mes sweats et mes t-shirts. Il me reste quelques t-shirts, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à angel.lumière.divine@gmail.com. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Alors oui, ne vous inquiétez pas, tout est déclaré, j'ai le cabis qu'il faut pour ça, j'ai fait les règles dans l'art, hein, c'est vraiment, si vous voulez, ce projet de ligne de vêtements, je l'ai déjà depuis au moins 2 ans et demi. Et donc j'avais fait le nécessaire pour mon cabis auprès de la Chambre du commerce et de l'artisanat, etc. Donc tout est en règle, hein, parce que j'ai eu des consoeurs qui m'ont dit « Mais t'as pas le droit, t'as le droit, tu peux ?» Oui, je peux. Angel fait les choses vraiment, vous savez, moi je déclare tout. Il n'y a rien qui... Voilà, tout est fait. J'ai le droit, j'ai le statut, j'ai le cabis qu'il faut. Ne vous inquiétez pas. Voilà, pour ceux qui ont des petites envies de me dire « Mais Angel, t'as pas le droit ?» Si, j'ai le droit. Tout est déclaré, je suis dans les règles. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà, hein, les chers consoeurs et confrères. Angel fait toujours les choses dans les règles. Aussi bien pour mes porte-bonheur bijoux que mes cartes, que mes t-shirts et mes sweats. Et tout l'ensemble, hein, tout ce que je propose. Tout est déclaré et tout est officiel et tout est mis sur mon cabis. Voilà. Alors là, c'est une petite aparté, ça n'intéresse pas grand monde, mais bon, pour ceux et celles qui se posaient la question, parce que je suis un couteau suisse, hein, je fais beaucoup de choses, et c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Voilà. Alors, j'ai reçu un colis avec une carte magnifique. Regardez comme elle est belle, cette carte. Avec une petite étoile, une plume et des anges. Regardez comme elle est belle. Magnifique. Voilà, cette petite étoile m'a envoyé, donc c'est Micheline qui m'a envoyé un don dans cette enveloppe. Je te remercie infiniment, Micheline, pour ton don. C'est vraiment touchant, ça me touche énormément et je demande au Seigneur, à l'univers de te rendre beaucoup plus. Mais tu m'as gâtée parce que dans ce colis, il n'y avait pas que le don, il y avait donc une très belle lettre que j'ai lue. Qui me touche énormément, donc je vais prier pour toi, ne t'inquiète pas, je te confie au Seigneur et tu vas recevoir, je suis sûre, quand on donne on reçoit, donc tu vas recevoir des grâces et tes prières vont être exaucées, donc voilà. Alors Micheline m'a envoyé donc cette belle carte, elle m'a envoyé cet arbre de vie qui est magnifique. Et vous savez, quand j'ai fait la déco, la dernière déco, je me disais, il me manque quelque chose. Et je ne savais pas quoi. Et bien, j'ai trouvé. Micheline m'a envoyé l'arbre de vie, qui est magnifique, hein, tout chromé comme ça. C'est vraiment très beau. C'est une belle énergie. Donc, je te remercie, Micheline. Tu vois, j'ai trouvé sa place tout de suite. Il demandait que ça, de venir ici, là, sur cette décoration. Micheline, tu m'as gâtée parce que je ne m'attendais vraiment pas à tout ça. Alors du reste, mes petites étoiles, je tiens à vous dire, je vous adore, j'adore recevoir vos cadeaux. Mais je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, ma maison est encombrée. C'est pour ça que je fais beaucoup de nettoyage, désencombrement, etc. J'ai dans le projet de bientôt déménager. Et j'aurai une maison plus petite. Donc mes petites étoiles, je vous en supplie. Alors vous pouvez m'envoyer des petits clins d'œil, des petites choses, mais voilà, essayez de ne pas m'envoyer trop de choses. Alors je sais que le mois prochain c'est mon anniversaire, que Noël approche, etc. Ça me fait vraiment plaisir, hein, tout ce que vous m'envoyez, mais après c'est le manque de place.
et j'ai très peu de place dans mon avenir, j'aurai beaucoup moins de place et je veux vraiment me débarrasser du superficiel et je veux que l'essentiel. Aujourd'hui, j'ai vraiment compris que on n'a pas besoin d'une tonne de choses pour vivre et que tout ça c'est énergétique et que quand on encombre une maison, quand il y a trop de choses, ça empêche les énergies de circuler. Donc je vous en supplie mes petites étoiles, si vous voulez me faire plaisir, il vaut mieux me faire un don que vous mettez, vous glissez dans une enveloppe et puis moi après je peux racheter des oracles, je peux voilà, plutôt que de m'envoyer beaucoup d'objets parce qu'ils sont magnifiques vos objets, je les adore, je trouve ça trop mignon. Mais après, après Angel, elle sait plus où les mettre, elle veut tous les garder et c'est normal. Et le problème c'est que j'ai pas assez de place. Donc c'est hyper adorable de votre part tout cet amour que vous m'envoyez, mais je ne sais pas comment faire, il me faudrait un château, vous voyez, j'ai pas de château. Donc, mais c'est adorable, ça me fait vraiment plaisir. Là, c'est, bon voilà, je vais le garder, il est très très beau, il est puissant, il dégage beaucoup d'énergie positive et ça va parfaitement avec ma déco. Et je vous assure que depuis, quand j'ai créé la déco, je savais pas trop, il manquait quelque chose et je savais pas quoi, il est arrivé. Donc merci Micheline. Micheline m'a envoyé aussi une bougie céleste, une bougie parfumée avec Saint Joseph et Jésus. Donc je la garde précieusement, je la mettrai sur la table quand je ferai une prochaine décoration. De l'encens qui sont très très bons pour harmoniser, c'est de la médecine pour guérir. Donc c'est écrit en anglais et moi vous savez je suis pas une pro d'anglais. Donc merci Micheline. Alors Micheline m'a gâtée, m'a envoyé du lait, c'est quoi? C'est du lait pour le corps à la rose. Alors j'adore tout ce qui est à la rose, ça attire l'amour, la rose. Elle m'a envoyé un savon à la rose, ça sent super bon. Voilà, donc déjà je vais pouvoir m'hydrater le corps et me laver les mains avec l'odeur de rose. C'est magnifique. Merci Micheline. Merci. Mais mes petites étoiles, arrêtez de faire des folies, je vous assure, parce que c'est adorable. Hein. Franchement, c'est adorable. J'ai pas de mots, ça me touche. Mais après, le souci, bon là, ça va être utile. C'est une bougie, du lait, tout ça. Je vais pouvoir l'utiliser. Même l'arbre de vie, il attendait quoi. Enfin, qu'il y avait une place là qui était libérée. Je savais pas quoi mettre. J'ai trouvé. Tu me l'as envoyé, Micheline. C'est adorable. Vraiment, merci. Mais vraiment, je vous en supplie, faites un effort. Envoyez-moi des courriers, des prières avec plaisir. Mais pas des choses encombrantes, pas des choses... Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'après, moi, je suis embêtée, je veux pas les jeter, je veux les garder. Ça me fait tellement plaisir, tous ces cadeaux. Mais il faut que je pense à mon déménagement qui approche à grands pas. Et ça va être compliqué, vous voyez? Donc merci infiniment mes petites étoiles de me couvrir de cadeaux, d'amour, c'est incroyable, vraiment, mais voilà, Micheline, ton don je le garde, ça va me servir à acheter d'autres oracles etc. pour la chaîne, donc ça c'est super, c'est super important. C'est pareil, j'ai beaucoup d'oracles, donc il faut peut-être à un moment donné que je me calme, parce que c'est bien, mais si vous voyez un peu la bibliothèque, je n'ai même pas compté le nombre d'oracles que j'ai, mais je pourrais faire un musée d'oracles, hein, vous voyez, j'en ai une tonne d'oracles. Donc à un moment donné, il faut aussi que je me freine dans mes achats d'oracles, parce que j'en ai beaucoup, et voilà, donc sinon après j'ai plus d'espace et c'est compliqué. En plus, comme vous le savez, je stocke toutes mes cartes que je vends, je stocke la déco, je stocke... Enfin, vous voyez, donc à un moment donné, j'ai plus de place. Mais en tout cas, c'est adorable de votre part, ça me touche énormément, je garde ça précieusement. Voilà, assez de blabla, 13 minutes de blabla, mais c'est normal, il fallait que je vous remercie. Je me suis préparé une petite tisane du soir, le bonheur du soir, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, on va commencer la guidance quand même. Hein. Angel, t'es là pour ça. Les petites étoiles, vous êtes installées. Tout va bien. C'est parti, mon kiki. On va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne ce soir, en ce mardi soir. S'il vous plaît, tout... Oups, ça tombe, ça parle.
Eh bien, waouh, on a l'archange Gabriel, la pureté, la compassion, la connexion, le chakra du plexus solaire. Magnifique l'archange Gabriel. Vous allez recevoir son énergie. Une belle énergie, c'est puissant, hein. Il me parle d'une connexion. Vous avez une connexion avec quelqu'un, vous allez être de plus en plus connecté à l'univers. On vous parle de compassion, de pureté. C'est peut-être le moment aussi de travailler votre chakra du plexus, de faire des méditations, de vous vraiment de vous réaligner. J'entends que vous allez recevoir une fleur blanche. Alors, je ne sais pas, on dirait un lys. Peut-être un lys. Vous allez avoir voir une photo d'un lys ou voir un lys blanc. Ça sera le signe de cette vidéo. Ça vient rapidement, mais c'est ce que me dit l'archange Gabriel. L'archange Gabriel, c'est celui qui a annoncé à Marie qu'elle allait enfanter Jésus, hein, qu'elle allait avoir Jésus, qu'elle allait porter le Seigneur Jésus en elle. Donc c'est vraiment un archange très très puissant et important. Moi j'entends que vous allez certainement avoir, vous allez apprendre une nouvelle. On va vous communiquer quelque chose d'important. Vous allez apprendre une nouvelle importante pour votre vie là, avec l'archange Gabriel. Je ne sais pas si vous le voyez bien avec le reflet. Voilà, il est à côté de moi. Donc il va y avoir une révélation pour vous, j'entends. D'accord? Alors ensuite, on va prendre l'oracle des rebelles sacrés. Voir les énergies du moment. En tout cas, merci Micheline hein, pour tout ce que tu m'as envoyé. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Je ne m'y attendais pas. Ça fait toujours plaisir des petits cadeaux. Moi, j'adore hein, ce que vous m'envoyez. Mais c'est vrai que là, je commence à déborder. Je commence à plus avoir de place. Donc, c'est adorable de votre part, encore une fois. Mais voilà, essayez de minimiser, voilà, de pas m'envoyer des choses trop grosses, pas de... Mais c'est adorable, c'est adorable, c'est adorable. Merci. Allez, les énergies du moment. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Alors, il y a une carte qui a sauté et c'est la carte de l'inspiration, carte 3. Alors, carte 3 me fait penser à la Sainte Trinité. J'entends que vous allez avoir beaucoup d'inspiration et d'imagination et de créativité là dans les prochains jours. Vous allez vraiment canaliser beaucoup d'idées. Vous allez être inspiré. On va vous guider. J'entends qu'il va y avoir l'abondance qui arrive dans votre vie parce que là, on a les abeilles. On parle d'une lumière, d'un flash. Vous allez être guidé et inspiré. D'accord ? Donc, c'est très, très fort. Très, très fort. Alors, on va prendre l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. Je vais y arriver. Bon, si je bégaye, vous savez que c'est le rétrograde, hein, bien entendu. Voilà, voilà. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, j'entends qu'il faut que je baisse mon téléphone puisque vous ne voyez pas la table. Voilà, est-ce que vous voyez bien là? Oui. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres... Oups, ça a sauté. Waouh! Terre-mère sacrée, message d'amour. Terre-mère sacrée, message d'amour. Vous allez recevoir un message d'amour. On vous dit que vous êtes très connecté avec la Terre-mère, avec Gaïa. Alors, c'est juste incroyable. Il faut que je vous raconte une histoire et je ne pensais pas vous la raconter, mais là, il faut que je vous la raconte parce que si Sandrine regarde cette vidéo et vous la connaissez maintenant, mon amie Sandrine que je vous ai présentée en vidéo, bon, vous avez vu son cœur, vous avez vu son tableau. Vous n'avez peut-être pas vu la vidéo. Allez voir la vidéo avec le cœur en première page. Vous allez voir, il y a un tableau avec un cœur. Je ne sais plus comment je l'ai appelé, du reste, amour inconditionnel. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Bon, donc là, le cœur, et on parle de la terre-mère sacrée.
Je vous explique pourquoi je vais parler de Sandrine, parce qu'aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, je suis partie emmener vos colis à la poste et elle habite pas très loin de la poste. Elle m'appelle au moment où je sors de la poste. Elle me dit, Angel, où tu es? Je lui dis, bah écoute, c'est incroyable, je suis pas très loin de chez toi, je suis à 2 pas de chez toi, je dois faire une course et puis après je devais rentrer. Elle me dit, non mais parce que j'ai quelque chose à te montrer. S'il te plaît, passe me voir. Donc, bah, c'est sur ma route, je m'arrête, je vais la voir. Et elle était toute émerveillée. Elle me dit, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a? Je lui fais, qu'est-ce qu'il y a? Et elle me dit, j'ai regardé ta dernière vidéo où tu parles de la rune, couleur verte, le chakra du cœur, couleur verte, et la fameuse pierre blanche, et la rune. Je dis oui, oui, elle me dit, je l'ai regardé, c'était incroyable, la connexion, les messages que j'ai reçus, parce qu'en plus, quand je l'ai regardé, c'était hier, et j'étais habillée en vert. Bon, ok, donc jusque-là, bon, je dis ok, ça t'arrive souvent, enfin je veux dire, ça arrive que ça vibre, que tu aies des messages dans mes vidéos, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit non, mais là, et je ne l'ai pas là, je ne peux pas vous le montrer, peut-être que je referai une vidéo avec Sandrine et je vous montrerai. Sandrine trouve une pierre sans chercher, hein, elle va chez une amie, en l'occurrence sa voisine, et je lui fais un coucou parce que c'est aussi une amie, si elle voit la vidéo. Et au pied d'un arbre, il y a une pierre blanche qui l'appelle. Elle me dit, ça a été plus fort que moi, il a fallu que j'aille la ramasser. Elle ramasse la pierre blanche, donc c'était dans la terre, hein. Elle la retourne. Et sur la pierre, il y avait un cœur exactement comme ça. Vous savez, un petit point là. Et ça, c'était les mêmes couleurs que son cœur qu'elle a peint. Donc elle retourne la pierre, elle voit le cœur. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit le signe de la rune qu'il y avait dans la dernière vidéo. Et là, elle me dit, non mais là, c'est incroyable. Et c'est vrai que c'est incroyable. Mais à partir du moment où vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur les rails, que vous êtes guidé, que vous êtes en pleine élévation spirituelle, connexion, et que vous y croyez, et que vous faites confiance à l'univers vous fait des signes. Mais là, en pleine terre, au pied d'un arbre, alors en plus dans la guidance, je crois qu'il y avait, j'ai parlé de l'arbre, j'ai sorti la carte de l'arbre. Et puis toi, ma chère Micheline, tu m'envoies un arbre, d'accord? Et je tire la carte du cœur. Bon. Donc, ce que j'entends, c'est que, voilà, il n'y a pas de hasard. Sandrine devait trouver cette pierre qu'elle a retournée, qui était comme un galet blanc. Et derrière, il y avait un cœur. Et elle était encore pleine de terre, puisqu'elle venait de la ramasser. Elle me dit, regarde. Et elle me dit, je crois que je dois la nettoyer. Je dis, bah oui, passe-la sous l'eau. Et là, on a vu le cœur qui est vraiment apparu. Enfin, c'était juste incroyable. Donc, je vous promets qu'on fera une vidéo avec Sandrine très bientôt pour vous montrer et vous reparler de cette histoire. Et pour que vous compreniez les signes de l'univers, comment ça fonctionne. Mais là, c'était juste dingue. Et là, en plus de ça, je reçois un cadeau de Micheline, qui est un arbre. D'accord? Alors, bien sûr qu'au pied de l'arbre, il n'y a pas le cœur, mais je tire le cœur. Ce que j'entends par ça, c'est que vous devez vous connecter à la terre-mère. Vous êtes une mère sacrée, vous êtes quelqu'un qui peut-être est maman, vous avez été maman, ou il y a quelqu'un qui a peut-être perdu un enfant qui est de l'autre côté du voile et cet enfant te dit que tu es sacré pour lui. Là, j'entends beaucoup d'émotions. Mais ce qu'on veut vous dire, c'est qu'il faut connecter votre cœur à la terre sacrée, à la terre Gaïa et aux arbres. Donc, allez en forêt, prenez un arbre dans vos bras, connectez-vous au cœur de la terre, au cœur de la mer sacrée. Vous allez avoir des canalisations et vous allez recevoir une énergie, d'accord? Une énergie d'amour. Et on vous parle d'un message d'amour, donc on te dit que tu vas recevoir un message d'amour que tu attends ou que tu n'attends pas. Il y a quelqu'un qui va être inspiré pour t'envoyer un message d'amour. Le message est clair. Alors c'est assez étrange, c'est assez drôle, je viens de m'en apercevoir là maintenant tout de suite. C'est que l'oracle des rebelles sacrés, qui est celui-ci, et l'oracle de Gaïa, ont exactement la même configuration, le même bord, la même couleur. Et pourtant ce sont deux oracles différents, mais qui, se marient très bien et qui fusionnent très bien tous les deux. Donc j'ai la sensation là, avec ces deux cartes, qu'il y a quelqu'un qui va être inspiré
par son cœur à t'envoyer un message d'amour et un amour puissant. Cette personne va être inspirée par la source à t'écrire, à t'envoyer un message d'amour. Magnifique. Magnifique, mes petites étoiles. Vraiment, cette synchronicité divine, c'est incroyable. Pourtant, je devrais plus être étonnée. Mais quand elle m'a parlé de son cœur qu'elle a ramassé par terre, enfin de cette pierre qu'elle a retournée, et derrière ce cœur, et je ressors la carte du cœur, de l'arbre et tout. Vous voyez, c'est vraiment incroyable. Donc je ne sais pas si, je pense que Sandrine, je te fais un coucou, tu regarderas certainement cette vidéo, et tu seras encore assise et tu diras, non mais c'est incroyable. Et oui, c'est incroyable. Donc on s'est fait une petite, elle m'a fait une séance, un soin. Parce que comme vous le savez, je lui sers de cobaye, elle s'entraîne sur moi et ça me fait un grand bien, je tiens à témoigner. Elle est en train de tout mettre en place pour pouvoir s'installer officiellement et dès qu'elle l'aura fait, je vous tiendrai au courant. Et puis on s'est fait, on a mangé ensemble, on a déjeuné ensemble, une petite salade avec les tomates de son jardin qu'elle a fraîchement cueillies devant moi et c'était super sympa. Voilà, le temps est passé tellement vite, on n'a rien vu passer. Bon, allez, on continue parce que je parle. Vous voyez, je vous parle. Mais il faut que l'on avance dans la guidance. Alors, je vais prendre mon premier bébé, l'oracle, l'étoile du soleil. J'en ai en stock. Si tu veux me le commander, n'hésite pas à m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. Voilà. Et on va voir quels sont les messages du moment, s'il vous plaît. Waouh, regardez. Non mais regardez. Heureusement que je bats les cartes devant vous parce que vous pourriez dire je fais exprès. Regardez la carte qui se retourne. Cette carte, c'est la connexion d'âme. Et tout à l'heure, je vous parlais de connexion avec l'archange Gabriel qui est là pour appuyer la guidance, la guido. On vous parle d'une grande connexion d'âme et d'âme sœur. Donc, cette personne qui va t'envoyer un message d'amour, c'est ton âme sœur. C'est quelqu'un avec qui tu as une grande connexion d'âme. Donc, cette personne va être inspirée par son cœur, par la source, par des vibrations d'amour, à t'envoyer un message d'amour. Alors, cette carte veut se retourner, je la prends et c'est un homme. Bon, alors en grande majorité, mon public, mes petites étoiles sont des femmes, 90% à peu près. Mais il y a aussi des hommes qui aiment les hommes, qui sont là. Et il y a aussi des hommes pour des femmes, peut-être avec une énergie masculine. Ok, en tous les cas, là, il y a l'énergie masculine, il y a l'homme. L'homme qui est vraiment pense à toi et connecté à toi. Ok, allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Oups. Là, maintenant, on tire la femme. Donc, une femme qui pense à vous. Voilà. Donc, il y en a pour les deux. Maintenant, si tu es un homme pour une femme, si tu es là pour une femme, oh là là, maison, c'est une catastrophe. Oh là là. Bref. Fais pas attention. Il y a une femme qui pense à toi. Il y a une femme qui pense à un homme. Il y a vraiment une grande connexion entre vous. C'est très puissant, très fort. On vous le confirme. On a là un lien, on a un blocage, un obstacle, un lien qui est bloqué peut-être. Quelqu'un qui retient son cœur dans une cage, qui est retenu, qui est sur la retenue. J'entends qu'il y a quelqu'un qui protège son cœur, qui a peur de souffrir, qui est sur la retenue, qui essaye de contrôler ses sentiments ou que quelqu'un essaye de contrôler aussi. Hein. Il y a des obstacles, il y a des énergies qui l'empêchent peut-être. Cette personne retient ses vibrations du cœur. Il y a eu un empêchement, il ne peut pas. Pourquoi, comment, on va le voir un petit peu. S'il vous plaît, ça parle. Alors, on parle d'élévation spirituelle. Donc, on te dit que tu es en pleine élévation spirituelle ou que cette personne est en plein éveil spirituel aussi. Cette personne a peur d'être déstabilisée. En tous les cas, elle est en train de reprendre son équilibre grâce
elle a source grâce à toi. Cette personne voit que tu es quelqu'un d'équilibré et spirituel à la fois. Tu l'attires énormément. Cette personne pense à toi. Alors, on va regarder. C'est important de bien s'ancrer aussi. On a l'arbre là, c'est aussi le symbole de l'ancrage, de la famille d'âme. C'est l'arbre de vie. Donc, voilà. Ancre-toi bien, c'est important, d'accord? On parle d'une femme seule, hein. Donc il y a bien une femme qui est seule, qui marche seule, qui est habituée à être seule, qui est spirituelle, qui est alignée, qui est en plein éveil spirituel là, actuellement. Allez, s'il vous plaît, cette carte veut venir. On parle d'un déclic, d'une prise de conscience, d'une solution. Donc j'entends que cette personne va être poussée, va être inspirée, va avoir un déclic, une inspiration et une solution pour débloquer son cœur et venir communiquer et t'envoyer un message d'amour. Il y a une illumination de sa conscience. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. Waouh! Alors on a un lion. On a peut-être un signe solaire lion, ascendant lion ou signe lunaire lion. On a quelqu'un qui a beaucoup de charisme, quelqu'un de loyal, qui a du caractère et de la force. Allez, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qu'on admire, hein, quelqu'un qui passe pas inaperçu. Alors, on vous dit qu'il faut rester zen et patiente et rester dans la méditation. Faites de la méditation, ça aidera à débloquer tout ça et à vous sentir mieux aussi. On vous dit que c'est votre destin, c'est écrit, hein, ça fait partie de votre livre de vie. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Quoi qu'il arrive, on vous parle de l'automne. Donc, c'est pour maintenant, ça arrive à grands pas l'automne. Hein, et on vous dit que Jésus a entendu ta demande. Jésus a entendu ta demande, ta prière, et que tu vas pouvoir peut-être partir en vacances ou le voir en vacances ou partir avec lui en vacances, faire un petit week-end, prendre du repos. Tu as besoin de repos. Hein. J'entends que peut-être tu vis au bord de plage ou tu as envie d'aller à la plage, tu as besoin de te reposer, de prendre des vacances. En tout cas, on te dit que tu vas prendre des vacances. Peut-être que cette personne, tu l'as rencontrée en vacances ou elle est en vacances. Il y a quelque chose avec les vacances. Tu as peut-être prévu de prendre des vacances en automne. Allez, s'il vous plaît. Waouh. Alors, il y a deux cartes. Il y a la protection de ton ange gardien qui est là, qui te protège, qui protège cet amour. Et on a un homme qui a un lien d'âme avec toi. Enfin, un homme ou une femme. Moi, je suis hétéro, je dis un homme parce que je suis une femme hétéro. Mais je vois un lien d'âme et des transmissions de pensée et de la télépathie. Donc, je dirais que vous communiquez déjà beaucoup par télépathie. Quand vous pensez à lui, il pense à vous et vice-versa. Vous avez un lien d'âme. Cette personne pense à toi. Elle ne t'a pas oublié et tu es dans sa tête constamment. D'accord? Tu l'as marqué, tu l'as... Comment dire? Tu l'as envoûté. J'entends, tu l'as envoûté. Il est envoûté par toi. Il communique avec toi, que tu le veuilles ou pas. Tu as des synchronicités, tu as des messages qui te viennent à travers ton cœur et ta tête, ta conscience. Et lui aussi. On parle d'un attrape-rêve. C'est quelqu'un qui aimerait t'attraper, qui aimerait réaliser des rêves avec toi. Et on parle de relations karmiques, donc c'est quelqu'un que tu as déjà connu dans une vie antérieure ou dans plusieurs vies antérieures. C'est quelqu'un que tu as déjà aimé. C'est une continuité dans cette vie-là. Allez, s'il vous plaît. On parle d'une invitation, donc cette personne va vouloir t'inviter pendant les vacances ou en vacances ou un dîner ou boire un verre. Cette personne va vouloir t'inviter, va vouloir te voir, d'accord? S'il vous plaît, allez, ça veut parler, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. On te dit que cette personne a pris du recul, c'est quelqu'un d'assez
solitaire. C'est quelqu'un qui a fait un grand travail sur lui, qui s'est replié sur lui et qui a pris des distances pour vraiment travailler sur ses émotions et ses blessures. Cette personne ne voulait vraiment pas te donner de faux espoirs. Elle voulait vraiment être sûre et certaine de lui, de faire le bon choix, de bien... C'est quelqu'un qui te respecte beaucoup et qui ne veut pas te faire souffrir. Même si tu as souffert, cette personne ne veut pas te faire souffrir. Et elle mesure l'impact de cet amour et de cette rencontre qui a été perturbatrice dans sa vie et dans la tienne, mais plus dans la sienne, je dirais, parce qu'il y a des blocages. Cette personne est peut-être engagée ou pas, a peut-être des obligations, a peut-être des responsabilités importantes, et elle, avant de se lancer, avant de t'écrire, avant de t'inviter, elle prend beaucoup de distance et elle travaille sur elle, et en même temps elle se pose les bonnes questions, à savoir si réellement ça peut pas te faire du mal ou lui faire du mal. Cette personne, elle est en train de peser le pour et le contre et de voir au long terme qu'est-ce que cet amour aura comme impact sur sa vie et sur ta vie. Et on te dit que de toute façon, on t'a pas mis sur son chemin par hasard, et on t'a pas mis cet homme sur ton chemin par hasard, enfin cette énergie masculine. On te dit qu'il va y avoir une élévation, une progression, et que tu es sur le bon chemin, et que c'est ton destin, d'accord? Il est en train de comprendre, il est en train de voir, il est en train d'assimiler tout ça avec beaucoup de recul, parce que je dirais que cette personne n'a jamais connu ça, et qu'elle ne s'attendait pas à ça. D'accord? Alors, on va voir. Je vais prendre une gorgée. Alors, on va voir avec l'oracle qu'on m'a offert, la petite étoile. L'oracle Galactica de Caroline. On va voir quels sont les messages pour toi qui regarde cette vidéo. Voilà. Alors, il y a le symbole de Métatron derrière, il y a la géométrie sacrée de Métatron. Je ne sais pas si vous voyez, c'est très très puissant. Et puis, on est dans les couleurs violettes, et alors ça s'y prête parfaitement puisque je fais une déco un peu dans les violets. Comme quoi, c'est incroyable. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Bon, bah, il y a deux cartes qui se sont retournées, on va les prendre. Et on a la carte trésor. Cette personne, elle a l'impression d'avoir trouvé un trésor. Tu as beaucoup de, comment dire, de valeur à son cœur, à ses yeux. Tu es comme un trésor précieux, précieuse. Et tu rayonnes énormément. Tu dégages beaucoup. Donc là, ce sont vraiment des énergies très très fortes. Vous devez le sentir à travers la vidéo. Il y a comme un rayonnement. C'est quelqu'un qui brille, hein. Tu es quelqu'un qui est précieuse. Tu es un vrai petit bijou. Tu es un diamant brut. Tu es vraiment quelque chose de très puissant pour lui. Tu l'attires par ton rayonnement et par... comment dire, tes valeurs aussi. J'entends que tu as des très bonnes valeurs. Tu es quelqu'un de rayonnante qui rayonne la lumière divine. Pour ça que tu es sur ma chaîne, hein, de toute façon. Tu l'attires. Il est attiré par ta lumière. Et tu as une sorte de classe naturelle. Tu vois, tu dégages quelque chose de très, très puissant. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on te dit avec le petit livre ? Donc, c'est la carte 39 et 37, peut-être vos âges, ou son âge. Excusez-moi, j'ai roté. J'ai fait un petit roro toto. Donc ça, c'est parce que je dégage quelque chose, hein. Vous le savez, je suis magnétiseuse. Mon corps réagit comme ça. Quand je dégage ou je guéris, je rote. C'est pas très classe, mais c'est comme ça. L'univers m'a mis comme ça, m'a fait comme ça. Bon, bah, par exemple, Sandrine, quand elle fait un soin énergétique et que je lui ai appris à reconnaître qu'est-ce qui faisait que c'était fait, que c'était parti, que c'était guéri. Ben, on a pu constater toutes les deux, on a bien ri parce que voilà, elle commence à prendre ses marques et sa confiance. Et
Et on a pu constater sur les 2 séances que j'ai eues avec elle que c'était qu'elle craquait, ses os craquent. C'est assez étrange. Et je dirais qu'il vaut mieux ça, enfin il vaut mieux ça, c'est pas moi qui ai choisi encore une fois. Mais voilà, quand on fait un soin et que c'est fait et que ça marche, notre corps, l'univers nous montre par un signe bien distinctif que c'est bon. Donc moi c'est roté, d'autres c'est les os qui craquent, d'autres ça va être autre chose. Dites-moi en commentaire, tiens, si vous êtes thérapeute, si vous avez un signe du corps qui vous montre et vous savez que ça c'est le signe que c'est bon, que c'est fait, que c'est parti, que c'est guéri. Ça peut être intéressant. Alors, carte 39. Qu'est-ce que l'on vous dit avec la carte 39 ? Les vibrations sont très très chaudes, hein. Je vous le dis, je le sens. Alors, cette fréquence, c'est pas la bonne, si, c'est ça. Cette fréquence illumine les trésors que tu portes en toi et te permet d'aller à leur rencontre. Il y a une affirmation à répéter 3 fois à haute voix. Je possède des trésors intérieurs inestimables. Je possède des trésors intérieurs inestimables. Je possède des trésors intérieurs inestimables. Je partage mes dons avec le monde. Je partage mes dons avec le monde. Je partage mes dons avec le monde. Tout ce que je cherche se trouve en moi. Oui. Tout ce que je cherche se trouve en moi. Oui. Tout ce que je cherche se trouve en moi. Oui. Prends 3 respirations longues et profondes. Tout en regardant l'image. Puis plonge à l'intérieur et ferme les yeux. Ensuite, pose la carte sur ton chakra du cœur. Donc, voilà, tu peux faire une capture écran et l'imprimer ou le visualiser avec ton écran mental. Ensuite, pose la carte sur ton chakra du cœur, reçois cette activation et remercie. Donc, je vous envoie cette activation. Je suis en train d'activer sur vous à travers cette vidéo le chakra du cœur pour recevoir toute cette illumination très très forte, très puissante. Alors, carte 37, qu'est-ce que l'on vous dit ? C'est la carte du rayonner. Cette fréquence permet de rayonner en toute confiance. Affirmation à répéter 3 fois à haute voix. Tel le soleil, je rayonne à chaque instant. Tel le soleil, je rayonne à chaque instant. Tel le soleil, je rayonne à chaque instant. Je transmets ma lumière au monde afin qu'elle illumine chacun. Je transmets ma lumière au monde afin qu'elle illumine chacun. Je transmets ma lumière au monde afin qu'elle illumine chacun. Je rayonne, oui. Je rayonne, oui. Je rayonne, oui. Prends 3 respirations longues et profondes. Regarde l'image en même temps. Puis plonge à l'intérieur et ferme les yeux. Ensuite, pose la carte sur ton chakra du cœur.
Reçois cette activation et remercie. Merci. Très très puissant. Vous allez être très lumineux, vous allez rayonner, vous allez dégager une lumière mais incroyable. Vous allez voir, les gens vont vous le dire, vont vous dire vous êtes lumineuse. Moi, ce que j'entends par là aussi, c'est que tu es son rayon de soleil, tu es son soleil. Le soleil de ma vie. Il y a une chanson comme ça. Tu es le soleil de ma nuit ou de mes vies, de ma vie, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça qui me vient. Ok, super. Bon, on va... qu'est-ce qu'on va faire? On est à combien de minutes? 44 minutes. Je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce qu'on me dit de prendre? S'il vous plaît, mes guides. Alors, on va prendre l'oracle des runes divinatoires. Il est très très puissant cet oracle. La preuve, hein, avec Sandrine qui a trouvé une pierre avec le même symbole. Alors, on va regarder un petit peu ce que l'on vous dit aussi avec lui. Hop. Allez, on va essayer d'avoir juste une rune, une carte. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Allez, celle-là veut venir. On va prendre celle-ci. Ah bah c'est la même. C'est la même rune que la vidéo précédente. Donc on parle vraiment de changement, de transformation et d'initiation. Alors, si vous voulez voir le détail, je vous laisse aller voir la vidéo précédente. Hein, je ne vais pas me répéter, mais il y a quelque chose de très très puissant, surtout sur les couples, les duos, les fusions. C'est vraiment très très fort. Donc là, vous voyez, il y a le chakra du cœur là qui est en train de se débloquer. Je vais en prendre une autre parce que je voulais en avoir une autre et je tombe sur celle-ci, c'est qu'elle veut revenir. Donc c'est pour ça que je vous laisse aller voir la vidéo précédente si vous ne l'avez pas vue, ou vous pouvez repasser juste la partie de la rune. Et là, il y a une autre rune qui est tombée. C'est la carte 3. Donc c'est la rune Shurizaz. Limitation. Et on vous dit patience et introspection. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui met des limites. Il faut peut-être mettre des limites. Il faut rester patiente ou patient. Il y a quelqu'un qui a envie que vous soyez patiente. On vous le dit, hein, restez patient parce qu'il y a un changement qui arrive. On va voir ce que l'on vous dit dans le petit bouquin des runes. Carte 3. Alors, en général, quand Shurizaz apparaît dans le tirage, il est important de ne pas précipiter et de prendre du recul par rapport au domaine de la question que vous posez, que vous avez posée. Oui, je vais y arriver. Ce n'est donc pas le moment d'agir ni de prendre des décisions, car vous êtes confronté à des forces hostiles qui peuvent, si vous n'êtes pas attentif, vous bousculer et créer des désordres dans votre vie. Vous pouvez aussi vous sentir freiné et limité par des éléments extérieurs. Dans tous les cas, soyez prudent et ne réagissez pas de manière inconsidérée, sous le coup de la colère ou de l'impatience. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? De l'impatience. Pour ne pas renforcer l'opposition que vous rencontrez en ce moment, il vous faut rester ferme et vigilant et ne pas vous laisser emporter par vos émotions. Sur le plan affectif, vos relations risquent d'être froides et distantes. Sur le plan professionnel, la situation ne semble pas évoluer et vous vous sentez freiné et limité dans votre désir d'aller de l'avant. Conseil,
le mieux à faire, évidemment, c'est de rester patient et d'attendre des jours plus propices. Profitez de cette période pour réfléchir sur vos motivations profondes et dans quelque domaine que ce soit. Le but de cette situation étant en effet de vous permettre de vous réajuster intérieurement et spirituellement. En faisant ce travail intérieur, plutôt que de rester uniquement dans l'attente de vos jours meilleurs, vous pouvez attirer à vous des forces protectrices et vous vous rendrez compte que l'opposition que vous rencontrez à l'extérieur, sans être désarmé pour autant, est beaucoup moins agressive et virulente. Ok, les mots-clés. Attente, patience, introspection, travail intérieur, évolution spirituelle. Donc là, clairement, on vous dit de ne pas vous précipiter, de plutôt rester en introspection, de rester patiente ou patient. C'est pas le moment, vous voyez, c'est peut-être parce qu'on est en Mercure rétrograde, ça s'arrête le 3 octobre, donc vivement que ça s'arrête. Mais en tous les cas, on vous dit que pendant cette période-là, vous êtes en évolution spirituelle, donc prenez le temps de travailler sur vous en ce moment, d'accord? C'est le moment de vraiment de guérir les blessures, de penser à vos blessures et de faire face et de se dire que des jours meilleurs vont arriver, que les énergies vont se débloquer, que pour le moment, il faut patienter, d'accord? Patienter et respirer, j'entends, respirer. Pourquoi? Parce que peut-être que quelqu'un a besoin d'air, a besoin de distance aussi pour se retrouver. Ok, bon, je vais vous passer un message. Alors, où ils sont? Jésus et Marie, pour terminer. Voilà. Hop. Et un message du paradis avant, parce que j'ai le paradis qui m'appelle encore. Alors, on continue avec le paradis. S'il vous plaît, un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Je suis devenue l'un de tes guides. Bon, clairement, si Sandrine voit cette vidéo, je lui ai dit tout à l'heure quelque chose, elle va savoir de quoi je parle. Mais en tout cas, toi qui regardes cette vidéo, clairement, on te dit que cette personne que tu aimais, à qui tu penses qui est passée de l'autre côté du voile, est devenue un de tes guides. D'accord ? Donc, c'est très très beau et très puissant ce qu'on te dit là aujourd'hui à travers moi. Je vais prendre une carte de Marie, un message de Marie et un message de Jésus. On va commencer par Marie, honneur aux femmes. Allez, c'est parti. Maman Marie, un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Bon, on parle du père. Marie te parle de ton père. Il y a peut-être ton père qui est justement de l'autre côté du voile, où on te dit que cet homme est père déjà ou aimerait être le père de tes enfants. Mais j'entends plutôt que c'est déjà avant tout un papa. C'est quelqu'un qui pense à sa famille, à ses enfants. Dieu est mon père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon père biologique et sur notre relation. Donc il y a peut-être une relation difficile avec ton papa. On te dit que Dieu le Père veille sur cette relation et illumine cette relation et illumine ta vie. Ok? Donc ne crains rien, tout va bien. Maintenant on va voir Jésus. Qu'est-ce que Jésus te dit à travers cette vidéo pour aujourd'hui? Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Oui, en ce moment, les énergies sont fatigantes, sont pesantes, tu as besoin de repos. Va vers Jésus, parle-lui, demande-lui qu'il t'aide à trouver du repos, des solutions pour te reposer, et tu verras que ça va aller mieux, d'accord? Il est avec toi, il t'écoute. Peut-être que ton autre, le masculin, se confie à Dieu en ce moment, a besoin de repos et de recul. J'entends qu'il y a quelqu'un qui parle à Dieu et qui aimerait être un jour papa. C'est ce que j'entends. Hein. C'est pas pour tout le monde, c'est général, mais c'est ce que j'entends. Ok, bon bah super. Je t'invite, si tu le souhaites, à aller sur le complément Vimeo pour communiquer avec ton autre, pour communiquer avec son âme. Je vais utiliser mon oracle You and Me qui est ici, d'accord? Si tu as envie, n'hésite pas et à me le commander aussi, je les ai en stock.
Donc sur Vimeo, tu as juste à cliquer sur le lien extension Vimeo qui est en dessous. Et on va voir quels sont les messages que ton autre veut te véhiculer, te passer à travers moi. Si tu es tombé ici, c'est pas un hasard, c'est qu'il fallait que tu reçoives les messages. Voilà, donc je te remercie infiniment d'avoir vu et d'avoir regardé cette vidéo, de m'avoir écouté, d'être fidèle à ma chaîne. Merci pour tous vos dons sur ma cagnotte Litchi. Merci pour tout cet amour, tous ces likes, tous ces abonnements. N'hésite pas à t'abonner, je rappelle que c'est gratuit à ma chaîne. Tu as juste à cliquer sur abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste un nouveau contenu, une nouvelle guido. En tous les cas, merci. Merci, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je vous envoie plein d'amour, mes petites étoiles, plein d'amour, plein d'énergie, de guérison, d'amour, de l'énergie positive. Et je vous aime mes petites étoiles du plus profond de mon cœur et de mon âme. Et merci, je vous dis à tout de suite sur Vimeo pour ceux et celles qui voulaient. Et sinon sur TikTok pour un petit contenu. C'est gratuit aussi sur TikTok, tu peux aller voir. Et il y a plein de vidéos, des petites vidéos, tu peux les prendre au hasard, elles sont intemporelles. Toutes mes vidéos sur YouTube et TikTok sont intemporelles, aussi bien sur Vimeo. Peu importe le moment où tu les regardes, si tu viens sur une vidéo, c'est pour toi, tu as un message. Au moins un message à entendre. Je te remercie infiniment, je te fais des gros bisous. Prends soin de toi et je te dis à très vite sur YouTube pour une nouvelle guido ou sur TikTok ou sur Vimeo. Je t'embrasse très fort. Je t'envoie plein de lumière divine, plein d'étoiles autour de ta vie et une bonne étoile. Voilà, regarde ce soir le ciel, tu verras une bonne étoile qui veille sur toi. C'est moi. Je t'embrasse. Bisous.